Le but de la vie. Eh bien, le but de la vie, c'est d'apprendre des autres et aussi d'enseigner. Dans la vie, on expérimente les erreurs, on expérimente aussi différentes formes de blessures, les injustices, les trahisons et bien d'autres blessures, bien d'autres circonstances désagréables, plusieurs épreuves. Et donc le but de la vie, c'est un petit peu ce mélange où les circonstances vont faire en sorte qu'on apprenne et puis aussi en même temps on enseigne. Et qu'on le veuille ou non, par notre manière d'être, on enseigne, que ce soit par nos erreurs, par aussi notre énergie, notre joie de vivre, par aussi notre manque de présence quand les gens s'éloignent de nous, puis qu'ils s'aperçoivent un peu plus tard que ils avaient de la chance de nous avoir rencontrés. Et on enseigne par après coup. Et c'est comme ça qu'on découvre le véritable sens de la gratitude. Le véritable sens de la gratitude, on peut vraiment l'expérimenter justement par des circonstances extérieures. Ça change un peu de ce qu'on entend habituellement, de ne plus dépendre des circonstances extérieures, mais quelque part on est tout le temps en interaction avec notre environnement. Il est évident que quand on a un véritable entraînement de l'esprit, qu'on apprend à pacifier notre état d'être, on a plus de recul sur les circonstances. Donc effectivement, on va enseigner aux autres. Mais la personne qui est véritablement entraînée à pacifier son mental, quelque part, il devient comme un lion dans cette vie. C'est-à-dire quand on pacifie notre mental, c'est pas quelque chose, comme disait un professionnel de la communication, c'est pas bisounours. Quand on arrive à se relever d'une difficulté, d'un moment difficile, c'est pas bisounours. Donc quelque part, pacifier son mental, s'entraîner à toutes les pratiques qui vont dans le sens de l'éthique, bien évidemment, ça va nous transformer intérieurement. Et si on fait ça, c'est aussi pour agir dans le monde. Donc on peut expérimenter une véritable gratitude par des circonstances extérieures, parce que ça va véritablement nous renvoyer au fait qu'on a vraiment de la chance et qu'on a de la bénédiction. Quand on expérimente une véritable gratitude, la souffrance, la graine de la souffrance n'est jamais très loin. Pourquoi ? Parce que quand par exemple on s'est battu pour quelque chose, et que quelque part on a eu des doutes sur les situations, donc derrière ces doutes on a vécu de la frustration, et quelque part derrière il a fallu de la ténacité, de l'énergie, et ça nous a montré aussi qu'est-ce qu'on voulait dans l'existence. Peut-être que c'était vraiment être respecté, puisque dès qu'on a du respect pour soi,
il est hors de question de laisser passer des injustices. Et donc à partir du moment où on se bat et que ça prend du temps, eh bien déjà on se bat, donc on enseigne aux autres. Mais il est possible que derrière cette ténacité, eh bien, on arrive à obtenir ce qu'on souhaitait justement ajuster, quelque chose qu'on voulait bien rendre juste. Quand on arrive à rendre une situation juste, eh bien, c'est là qu'on vit cette puissante gratitude. Et là, on sent une bénédiction. Là, j'ai envie de même dire qu'on n'a même plus besoin de méditer. C'est-à-dire que la bénédiction, elle nous accompagne. C'est-à-dire, elle nous met dans un état de présence. Si par exemple, vous avez un accident, c'est dur et qu'on vienne vous sauver, eh bien, moi ça m'est arrivé il y a quelques années, quand j'avais eu mon accident à mon genou, et que les pompiers étaient venus me chercher. J'étais dans un état de gratitude parce que j'étais dans le camion des pompiers. Et donc en définitive, dans les moments de souffrance, dans les moments où on est vraiment dos au mur, et que on a justement cette aide extérieure, eh bien on peut avoir un puissant moment de gratitude. Voilà. Donc merci.